Donc, page 80, numéro 10. On y va avec le premier. On va les faire un par un. Puis ensuite, on va y aller. Puis le niveau de difficulté va augmenter un petit peu. Ça va être important de prendre tout en note dans votre cahier. Les demandes jointes là, c'est important de comprendre. Donc, on y va avec le A, qui est à peu près le même exemple qu'on a fait tantôt. On recopie l'équation que je vous ai demandé de faire. Donc, 41,6 A est égal à 707,2. Donc ici, une étape à faire. Point 41,6 nous donne 707,2. Je dois faire l'opération inverse, étant donné que c'est un fois ici, je divise. Je peux, donc la méthode à la balance me dit que j'ai le droit de diviser des deux côtés par 41,6. Donc ici, ça s'annule. Il reste A. Et ici, il me reste 707,2 divisé par 41,6. Ça me fait 17. Ici, est-ce que j'ai des unités? Non. Donc, je le laisse comme ça. Numéro B. 47,5 est égal à 19A sur 2. Voyez-vous ici? Deux opérations à faire. Ici, le A au numéro A, il n'y avait que le 41,6 qui l'affectait. Lui, il y a le 19 et il y a le 2 qui l'affecte. Le meilleur truc que je peux vous donner, c'est qu'on commence toujours par ce qui est le plus loin de ma variable. Le 19 est juste à côté. Et ensuite, je divise par 2. Donc, ce qui est le plus loin de ma variable, c'est le divisé par 2. On va commencer par se débarrasser de ça. Et pour se débarrasser de diviser par 2, je fais l'opération inverse, je multiplie par 2. Donc, j'ai le droit de multiplier par 2 des deux côtés, parce que ça maintient ma balance. OK? Donc, si je multiplie par 2 à droite, je dois absolument multiplier par 2 à gauche. Le but étant d'annuler x 2 divisé par 2, ça s'annule. C'est ça qu'on voulait. On voulait se débarrasser de diviser par 2. Donc, ce qui me reste à droite, c'est 19A. Et ce qui me reste à gauche, c'est 47,5 fois 2. Il me reste donc 95. Donc, je viens de me créer une équation équivalente. J'ai multiplié par 2 les deux membres de mon équation. Pourquoi est-ce que j'ai multiplié par 2? Parce que je veux me débarrasser de tout ce qui est autour de mon A. Je veux isoler ma variable. Je veux qu'elle soit toute seule de son bord. Je veux connaître sa valeur. Je veux savoir A est égal à quoi. Je ne veux pas savoir 19A est égal à quoi. Je veux encore moins savoir 19A sur 2 est égal à quoi. Donc, je me débarrasse. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à me débarrasser? Le 19. Le 19, qu'est-ce qu'il fait comme opération mathématique? Il multiplie. Donc, pour me débarrasser de fois 19, je vais faire l'opération inverse. Je vais diviser par 19 parce qu'il multiplie. Donc, je divise. Si je divise par 19 d'un côté, je divise par 19 de l'autre côté. Donc, ici, ça s'annule. Il me reste A, c'est ce que je voulais. Puis ici, il me reste 95 divisé par 19. Ça fait 5. Et il y a toujours moyen de vous valider. Et ça, c'est important. La validation. C'est quoi la validation? Bien, si je suis arrivée à 5, puis que je remplace ma valeur que je viens de trouver ici dans mon équation de départ, est-ce que ça fonctionne? Autrement dit, est-ce que 19 fois 5 divisé par 2 me donne bien 47,5? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Si oui, on sait qu'on est correct. L'algèbre, c'est pas difficile. Vous avez un examen d'algèbre, et vous résolvez votre équation, puis vous prenez la peine de vous vérifier, vous savez tout de suite si c'est bon ou pas. J'ai juste à vous valider. Si vous n'êtes pas arrivé à 5, vous êtes trompé, puis vous remplacez, vous n'arriverez pas à 47,5.
Vous savez déjà que vous vous êtes trompé, vous n'avez même pas besoin de moi pour vous le dire. Est-ce que ça va pour le A et pour le B? Oui. On y va avec le C. Avec le C. Gardez vos questions pour la fin. Donc, le C, on recopie toujours l'équation, la première étape. Donc, on recopie 3. Moi, je vais remplacer le x multiplié par un petit point, OK, pour éviter la confusion. 3 fois, ouvre une parenthèse, 2,24 plus A. 2,24 plus A. Ça, c'est égal à 34,2. Donc, le but, c'est de résoudre l'équation, isoler la variable, trouver la valeur de la variable. Tout ça, ce sont des synonymes. Moi, je veux isoler A, je veux le mettre tout seul de son côté, je veux savoir ce qu'il vaut. Fait que je veux me débarrasser du 2,24, puis je veux me débarrasser du 3. Je commence par ce qui est le plus loin de ma variable. C'est le 3. Et le 3, qu'est-ce qu'il fait comme opération mathématique? Il multiplie. Quelle est l'opération inverse de la multiplication? Donc, pour me débarrasser de fois 3, je divise par 3. Puis si je divise par 3 d'un côté, je divise par 3 de l'autre côté. Donc, la première étape, c'est que je vais diviser par 3 chacun des membres de mon équation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ma ligne? J'ai divisé par 3. Alors, fois 3 divisé par 3 ici, ça s'annule. C'est ça que je voulais. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2,24 plus A, qui est égal à 34,2 divisé par 3, ça me fait 11,4. J'ai pas terminé. J'ai 2,24 plus A qui est égal à 11,4. Moi, je ne veux pas savoir ça. Qu'est-ce que ça vaut? Je veux savoir A, qu'est-ce qu'il vaut? Donc, je veux me débarrasser de 2,24. Qui fait quoi comme opération mathématique? Je fais faire quoi pour l'enlever? Moins. Donc, j'ai le droit de le faire, soustraire 2,24 de chaque côté. Donc, je vais soustraire 2,24 dans mon membre de gauche. Je vais soustraire 2,24 dans mon membre de droite. Ça s'annule. Il me reste A est égal à 11,4 moins 2,24. Il me reste 9,5. Encore une fois, je pourrais me vérifier. Est-ce que 3 fois parenthèse 2,24 plus 9,16, ferme la parenthèse, donne bien 34,2? Si oui, on est correct. On sait qu'on ne s'est pas trompé, on a bien fait notre technique de résolution d'équation. Je continue avec peut-être le plus complexe que vous aurez à faire, qui est le numéro D. Numéro D. 7 multiplié par, ouvre une parenthèse, 1 plus 50, ferme la parenthèse, divisé par 2. Tout ça est égal à 217. Est-ce que quelqu'un peut me dire, en levant la main, cette partie-là de mon équation, la partie gauche de mon équation, ressemblerait à quelle formule d'air d'un quadrilatère que vous avez vu? Cette ligne-là, là, elle va être pareille comme la ligne remplace quand vous allez faire FRC, mais de quel quadrilatère? Le trapèze. Grande base plus petite base, fois la hauteur divisé par 2. Fait qu'ici, là, la question elle aurait pu être la hauteur d'un trapèze, c'est 7, la grande base ou la petite base est 50, l'air est 217. Quelle est la petite base ou la grande base? Voyez-vous, vous auriez fait votre formule, remplace et vous seriez arrivé là. Jusqu'au lieu d'être A, ça aurait été B. Pas bien plus dur. Comprenez-vous? Exactement si vous avez un trapèze et on vous demande de trouver la petite base ou la grande base. Et là, il y a plusieurs chances à se débarrasser. Vous vous débarrasser du 50, du 7 et du 2. On commence par ce qui est le plus loin de ma variable. C'est quoi ici qui est le plus loin de ma variable? Oui, Anthony? Le diviser par 2. Et pour me débarrasser de diviser par 2, je fais l'opération inverse. Je multiplie par
par 2. Si je le fais d'un côté, je le fais aussi de l'autre côté. Mon x2 puis mon divisé par 2 s'annule. C'est ça que je voulais. Qu'est-ce qui me reste dans mon membre de gauche? Il me reste 7 fois, parenthèse, A plus 50, qui est égal à 217 divisé par 2, ça fait 434. Fois 2, excusez-moi, oui, fois 2. 217 fois 2, ça fait 434. Je m'excuse. Ensuite, j'ai le 50 à me débarrasser, j'ai le 7, lequel qui est le plus loin de ma variable. Le 7, il multiplie mon 7. Pour l'enlever, je vais faire l'opération inverse, je vais diviser. Si je divise d'un côté par 7, je divise de l'autre côté par 7. Voyez-vous que ça finit toujours par ressembler à la même affaire. Je fais l'opération inverse, je le fais aux deux membres de mon équation. Fois 7 divisé par 7, ça s'annule. C'est ce que je voulais. Il me reste A plus 50 et 434 divisé par 7, ça fait 62. Bon, ici, j'ai par 7. Puis ici, A plus 50 donne 62. Qu'est-ce que je fais pour me débarrasser de plus 50? Moins 50. Je le fais d'un côté. Je le fais de l'autre côté. Plus 50 moins 50, ça s'annule. Il me reste A. C'est ce que je voulais. 62 moins 50. Ça fait 12. Fait qu'imaginez-vous que si j'avais eu un trapèze, que la hauteur de mon trapèze aurait été 7, la grande base aurait été 50. La petite base, je ne la connais pas. Et je vous aurais dit, l'air donne 217 cm². Quelle est la petite base de mon trapèze? Ben, j'aurais commencé avec l'air égale grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Et ensuite, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais remplacé 217 est égal à 50 plus B fois 7 divisé par 2. Ben, voyez-vous que ça ici, c'est pareil. 7 parenthèses A plus 50 divisé par 2 égale 217. 7 parenthèses 50 plus B divisé par 2 égale 217. La seule différence, c'est pour lui d'être un B, c'est un A. Mais c'est pareil. Pareil. Donc, voyez-vous, toujours une équation, trouver une donnée manquante, c'est la même chose, c'est juste qu'il y a une petite étape de plus qui est la formule quand je suis dans le contexte d'air. Quand je n'ai pas de contexte, je commence directement par remplace, puis je descends jusqu'à ce que je trouve la valeur de ma variable. Et on n'oublie pas qu'on peut toujours se valider. Est-ce que 12 plus 50, ça fait 62, fois 7 divisé par 2 donne bien 217. Je suis rentrée dans la calculatrice, si j'arrive, je suis correct. Je peux passer à l'autre. C'est toujours comme ça. Je vais faire maintenant un exemple avec le numéro 11, en contexte, justement. Donc là, on va lâcher un petit peu les équations. Oui, je vais faire un exemple